Chapitre 3. Faire un test de fertilité. Il existe plusieurs tests qui peuvent être réalisés par votre médecin habituel pour évaluer votre fertilité. Les tests permettent de voir s'il existe des blocages qui empêchent les spermatozoïdes d'arriver à l'ovule et si des déséquilibres hormonaux empêchent le bon fonctionnement des cycles ovariens et utérins. Analyse de sperme. Le test de fertilité le plus simple et le moins douloureux est une analyse du sperme qui peut être réalisée à tout moment par un homme. Il est recommandé que l'homme s'abstienne d'éjaculer 3 à 4 jours avant de donner un échantillon. Après avoir donné l'échantillon, il doit être livré au laboratoire dans les 30 minutes. Les paramètres utilisés pour un échantillon de sperme sont définis par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et sont constamment revus. Certains pays utilisent les anciens paramètres tandis que d'autres utilisent les nouveaux. Selon le dernier rapport, 5e version, un échantillon normal de sperme doit présenter les caractéristiques suivantes. Volume du sperme, supérieur à 1,5 ml. Numérotation des spermatozoïdes, supérieure à 39 millions au total. Concentration des spermatozoïdes, supérieure à 15 millions par millilitre. Mobilité des spermatozoïdes, mouvement, plus de 32% de mobilité. Morphologie des spermatozoïdes, forme, plus de 4% de forme normale. Vitalité, spermatozoïdes vivants, supérieure à 58%. Leucocytes, inférieur à 1 million par millilitre. Anticorps antispermatozoïdes, doit être négatif. Ces normes concernant le sperme sont constamment abaissées compte tenu de la détérioration de la fertilité masculine. Cette tendance à la baisse est observée depuis les années 30. Sur une période de 40 ans, le nombre de spermatozoïdes chez l'homme a diminué de 60%. Il est nécessaire d'avoir un nombre plus important de spermatozoïdes, pas seulement un, pour une fécondation réussie. De nombreux spermatozoïdes sont nécessaires pour attaquer et affaiblir la membrane extérieure de l'ovule, zone pellucide, et permettre à un spermatozoïde d'entrer. Ainsi, lorsqu'un homme a un nombre de spermatozoïdes inférieur à 20 millions, il est considéré comme infertile car le nombre de spermatozoïdes est insuffisant pour atteindre l'ovaire et réaliser la fécondation. Les résultats de l'analyse du sperme peuvent être très différents. C'est pourquoi les résultats de chaque analyse ne doivent pas être interprétés littéralement et qu'un autre échantillon doit être analysé 3 mois après. Avant de prendre l'échantillon, il est nécessaire de nettoyer le pénis et les mains en s'assurant d'avoir rincé tout le savon. Aucun gel lubrifiant ne doit être utilisé car cela pourrait tuer les spermatozoïdes, de même que les résidus de savon. Pour un homme, se masturber dans une pièce étrangère avec une personne, souvent une femme, qui attend à l'extérieur peut causer du stress et affecter le niveau de l'éjaculation et donc les résultats du sperme. Il ne s'agit vraiment pas d'une éjaculation sensuelle, émotionnelle ni amoureuse, mais il n'y a malheureusement pas d'autre alternative. Il existe des kits, mais ils ne permettent pas d'obtenir une analyse complète de la qualité du sperme. Le développement des spermatozoïdes nécessite environ 10 à 12 semaines. Pendant cette période de développement de 10 à 12 semaines, la qualité des spermatozoïdes peut être améliorée en changeant le mode de vie et l'alimentation de l'homme. Voir les chapitres 7, 8, 9 et 10. Analyse des hormones et test de la rubéole. Les analyses de fertilité réalisées pour les femmes comprennent généralement hormones antimullériennes, AMH, test de coagulation, hémogramme, hormones folliculostimulantes, FSH, hormones lutéotropes, LH, estrogène, progestérone, prolactine, rhésus négatif, rubéole, qui peut provoquer une infertilité et des malformations congénitales, thyréostimuline, TSH. Ces tests sont réalisés à partir d'une analyse sanguine au début du cycle menstruel et correspondent à l'ensemble des examens standards.
Il est possible de réaliser des tests plus complexes, tels que les analyses du système immunitaire et une analyse chromosomique, lorsque les couples ont des difficultés à concevoir depuis longtemps. Il est préférable de réaliser ces tests au 2e ou 3e jour de votre cycle, sauf pour la progestérone. Le test de progestérone est souvent réalisé au 21e jour, dans le cas d'un cycle menstruel normal de 28 jours. Cependant, il est plus précis de mesurer la progestérone 7 jours après les prochains saignements afin de déterminer si l'ovulation a eu lieu. Pour certaines femmes, par exemple celles présentant un SOPK, il peut être nécessaire de mesurer les taux de testostérone. Il faut parfois également mesurer les taux de testostérone et de FSH chez certains hommes en fonction de leur santé, de leur âge et des résultats de l'analyse de sperme. Examen de l'utérus et des trompes de Fallope. Plusieurs examens peuvent être réalisés pour observer si l'utérus d'une femme est de taille normale et si les trompes de Fallope sont ouvertes ou obstruées. La taille de l'utérus doit être de 6 à 10 cm. Lorsque l'utérus est plus petit, hypoplasie de l'utérus, cela peut provoquer une absence de cycle menstruel et une infertilité. Certains utérus peuvent être orientés différemment ou avoir des morphologies différentes, ce qui peut affecter la fertilité. Les trompes de Fallope relient les ovaires à l'utérus, comme un entonnoir, et sont le lieu de rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovaire, ainsi que le lieu de conception. Il est très important d'avoir des trompes libres et ouvertes pour la fertilité. Lorsque les trompes de Fallope d'une femme sont obstruées, obstruction des trompes de Fallope, par des tissus ou d'autres masses, cela peut empêcher les spermatozoïdes d'arriver à l'ovule et provoquer une infertilité. Il est cependant possible de réduire une obstruction chronique à l'aide de l'acupuncture et des herbes médicinales chinoises ou pendant un examen interne tel que l'hystérosonosalpingographie de contraste. Les différents examens pouvant être réalisés pour vérifier si les trompes sont ouvertes sont indiqués ci-dessous. Dans la plupart des cas, il est préférable que quelqu'un vous raccompagne à votre domicile après la procédure, car vous pouvez être mal à l'aise ou somnolente à cause des sédatifs. Si vous avez des douleurs après la procédure, appliquez une bouteille d'eau chaude sur votre abdomen et recevez un traitement d'acupuncture. Les chances de concevoir naturellement sont supérieures après la réalisation de l'examen vérifiant si vos trompes sont ouvertes. Perméabilité des trompes. Cela s'explique par le fait que la solution injectée dans vos trompes de Fallope peut éliminer des obstructions, ce qui permettrait aux spermatozoïdes d'atteindre l'ovule. Hystérosonosalpingographie de contraste. Un spéculum, un instrument utilisé pour ouvrir votre vagin, est inséré dans votre vagin, comme pour un frottis, et votre col de l'utérus, entrée de l'utérus, est nettoyé à l'aide d'une solution antiseptique. Un petit cathéter fin, tube, est inséré par le col de l'utérus pour entrer dans l'utérus et un ballonnet est gonflé pour maintenir le cathéter en place. Une échographie est réalisée pour situer l'utérus et les ovaires. Un fluide de contraste échographique est inséré dans les trompes de Fallope par le cathéter pour apparaître sur l'échographie avec de fines lignes, ce qui indique que vos trompes sont ouvertes. Hystérosonosalpingographie par solution mousseuse. Un spéculum est inséré dans votre vagin, comme pour un frottis, et votre col de l'utérus est nettoyé à l'aide d'une solution antiseptique. Un fin cathéter est inséré par le col de l'utérus pour entrer dans l'utérus, préparé pour la solution de contraste composée d'eau stérile et de gel inerte, mélangés pour obtenir un liquide mousseux. La solution traverse le cathéter pendant qu'une échographie vaginale interne est réalisée. La solution mousseuse doit apparaître en blanc lumineux sur l'écran, en remplissant tout d'abord votre utérus, puis en apparaissant avec de fines lignes lorsqu'elle passe dans vos trompes, ce qui montre que vos trompes sont ouvertes. Hystérosalpingographie, HSG. Un fluide est inséré dans l'utérus et jusqu'aux trompes de Fallope, puis une radiographie est réalisée pour vérifier si le fluide circule dans les trompes de Fallope. Cet examen ne nécessite généralement pas d'anesthésie générale.
L'HSG doit être réalisé 10 jours après le début du cycle menstruel. Une éventuelle grossesse doit être écartée avant de réaliser l'examen, car la radiographie peut affecter le fœtus. Hystéroscopie. Une hystéroscopie est une procédure durant laquelle un fin télescope spécifique, appelé hystéroscope, est introduit dans le vagin et le col de l'utérus jusqu'à l'utérus. Aucune incision n'est réalisée. En cas d'anomalie observée, par exemple des fibromes, des polypes ou du tissu endométrial, une biopsie sera réalisée sur la muqueuse de l'utérus. Il est également possible de réaliser une biopsie lorsque la femme est éveillée, mais une anesthésie générale est généralement réalisée en fonction de l'inconfort et de la douleur de la femme. Cette procédure est généralement réalisée en ambulatoire, même s'il existe un risque que la femme ait besoin de rester une nuit à l'hôpital, notamment si quelque chose est trouvé pendant l'examen et qu'un traitement a été réalisé en même temps, par exemple la résection de polypes. Laparoscopie et dosage colométrique. Une laparoscopie implique une admission à l'hôpital et est réalisée sous anesthésie générale. Une petite incision est réalisée sur l'abdomen et une aiguille est insérée. Un télescope appelé laparoscope est inséré dans l'abdomen. L'utérus, les trompes et les ovaires sont alors examinés. Le colorant est introduit dans le col de l'utérus jusqu'à l'utérus et les trompes de Fallope pour voir s'il s'écoule librement jusqu'aux ovaires. On retrouve d'autres examens de l'utérus. Échographie, utilisée pour évaluer la taille et la morphologie de l'utérus ainsi que son épaisseur. Échographie Doppler. La combinaison d'une échographie avec un Doppler peut permettre d'observer utilement la croissance du follicule lors de la période d'ovulation, et il s'agit également d'une méthode non invasive d'évaluation du débit sanguin jusqu'à l'utérus. Morphologie. La morphologie de l'utérus peut affecter la fertilité. Par exemple, un utérus en forme de cœur, appelé utérus bicorne, implique un taux plus élevé de fausses couches et d'accouchements prématurés. On retrouve d'autres morphologies de l'utérus, unicorne, double et cloisonné. Environ 20% des femmes ont un utérus penché vers l'arrière, appelé utérus en rétroflexion ou rétroversé, ce qui n'affecte en rien la possibilité de concevoir naturellement. Pendant le 3e trimestre de grossesse, un utérus rétroversé peut corriger spontanément sa position. Compte des follicules en trop, CFA. Un CFA est utilisé pour compter le nombre de follicules qui sont sur le point de se développer en ovules potentiels. Il est souvent utilisé comme mesure de la fertilité et de la réserve ovarienne en association avec le test AMH. Les follicules sont observés puis mesurés par échographie. Il peut y avoir différentes tailles de follicules, certains de 2 à 6 mm de diamètre et d'autres de 7 à 10 mm. Généralement, il doit y en avoir une douzaine en fonction de l'état de santé général de la femme, de sa fertilité et de son âge. Le nombre de petits follicules, appelés cellules granulosas, mesurant 2 à 6 mm de diamètre, diminue avec l'âge, tandis que celui des plus grands follicules, de 7 à 10 mm, ne diminue pas. Des recherches ont démontré que l'acupuncture est capable d'augmenter le niveau des CFA. Soulever des objets lourds ou travailler de nuit peut réduire le niveau de CFA et affecter le cycle menstruel. Cela se vérifie particulièrement chez les femmes qui sont en surpoids ou qui ont plus de 37 ans. C'est pourquoi ces deux facteurs peuvent affaiblir les ressources d'une femme qui sont utilisées pour générer les ovules. Infection sexuellement transmissible, IST. Il est préférable pour vous et votre partenaire de vérifier si vous avez des IST. La chlamydia et la gonorrhée peuvent causer des infections dans le bassin, maladie inflammatoire pelvienne, ce qui peut endommager les trompes de Fallope et causer des grossesses extra-utérines, des douleurs chroniques et de l'infertilité. Ces examens peuvent être réalisés par votre médecin ou dans une clinique de santé sexuelle et impliquent une analyse sanguine et urinaire ainsi qu'un prélèvement buccal. Bilan de thrombophilie. Une thrombophilie est un caillot sanguin qui peut se former dans le cordon ombilical,
ce qui empêche ainsi le sang et les nutriments d'atteindre le bébé en croissance, ce qui cause une fausse couche. Le bilan recherche des troubles de la coagulation qui pourraient causer un caillot sanguin. L'héparine, énoxaparine, est souvent administrée aux femmes avec des antécédents familiaux de thrombophilie. L'aspirine, acide acétylsalicylique, est généralement prescrite par les médecins pour la coagulation sanguine, mais elle peut fortement réduire les taux de mélatonine, ce qui peut réduire la qualité de l'ovule et des spermatozoïdes. Virus Zika. Le virus Zika est transmis sexuellement ou par piqûre de moustique et peut causer des malformations congénitales. Le virus Zika est principalement transmis par la piqûre d'un moustique infecté de l'espèce Aedes aegypti et Albopictus. Ces moustiques piquent pendant le jour et la nuit. Les symptômes les plus fréquents sont de la fièvre, une éruption cutanée, des maux de tête, des douleurs articulaires, les yeux rouges et des douleurs musculaires. Si vous avez récemment voyagé dans un endroit où le virus Zika est présent, vous devriez réaliser le test. Votre médecin peut demander un examen sanguin ou urinaire pour déterminer si vous êtes infecté par le virus Zika. Il n'existe aucun traitement spécifique pour le virus Zika. Après avoir visité un pays où le virus Zika est présent, vous devriez attendre au moins 2 mois avant d'essayer d'avoir un bébé. Analyse chromosomique. Une analyse chromosomique est parfois réalisée pour des couples ayant connu les fausses couches répétées. Un karyotype fœtal, nombre de chromosomes, anormal, est observé dans 50 à 70% des fausses couches. Les femmes sont plus touchées par des anomalies chromosomiques que les hommes. Pour les femmes plus âgées, le risque d'ovuler un ovule chromosomiquement anormal peut être de 50% ou plus. L'amélioration de la qualité de l'ovule, voir chapitre 7, permet d'améliorer les chromosomes. Analyse du système immunitaire. Le système immunitaire joue un rôle important dans la fertilité. Il intervient dans l'implantation de l'embryon dans la paroi utérine. Si l'embryon s'implante trop profondément dans la paroi utérine, cela peut affecter la santé de la mère, tandis qu'une implantation trop superficielle peut causer une fausse couche de l'embryon. Une partie du système immunitaire est composée de leucocytes. Environ 20 à 30% de ces leucocytes sont composés de lymphocytes. Il y a 3 types de lymphocytes. Les lymphocytes T, responsables de l'immunité à médiation cellulaire, c'est-à-dire notre défense contre les cellules anormales et les agents pathogènes dans nos cellules vivantes. Les lymphocytes B, responsables de l'immunité par les anticorps, c'est-à-dire notre défense contre les antigènes et les organismes pathogènes dans les fluides de notre organisme. Les lymphocytes NK, natural killer, signifiant tueur naturel, ils attaquent les cellules étrangères, les cellules normales infectées par des virus et les cellules cancéreuses. Environ 80% des lymphocytes sont des lymphocytes T, 10 à 15% sont des lymphocytes B et 5 à 10% sont des lymphocytes NK. Il y a 2 types principaux de lymphocytes NK, ceux circulant dans le sang, PKNK, et ceux dans l'utérus, UNK. Dans le sang, 90% des lymphocytes NK sont CD56-DIM CD16+, et 10% sont CD56 Bright CD16, tandis que dans l'utérus, les principaux types de lymphocytes NK sont CD56 Bright et CD16. L'importance des lymphocytes NK dans la fertilité fait débat parmi les experts de la fertilité et les immunologistes. Il a été démontré que les lymphocytes NK favorisent l'implantation de l'embryon dans la paroi utérine. Certains experts de la fertilité suggèrent qu'un nombre trop élevé de lymphocytes NK peut entraver l'implantation et devrait donc être traité avec des médicaments forts pour les éliminer. Lymphocytes B. Les lymphocytes B visent les antigènes. Les antigènes sont des pathogènes, des parties de produits de pathogènes ou d'autres composants étrangers. Ces lymphocytes B utilisent une protéine du système immunitaire pour communiquer, appelée cytokine. La cytokine est libérée par les lymphocytes T auxiliaires,
TH et CD4+, et déclenche l'activation des lymphocytes B. Les lymphocytes B sécrètent des anticorps qui attaquent les antigènes. Les réponses immunitaires spécifiques à médiation cellulaire des CD4+, sont composées de deux formes, les lymphocytes auxiliaires de type 1, TH1, et de type 2, TH2. Les facteurs génétiques et environnementaux interviennent conjointement pour déterminer lequel sera dominant entre TH1 et TH2. Il s'agit plus d'un plateau basculant où l'équilibre penche plus souvent en faveur de l'un que de l'autre. En termes de fertilité, ce sont les lymphocytes TH qui affectent l'implantation de l'embryon dans la paroi utérine. Lorsque les TH1 sont dominants, votre organisme a une inflammation plus importante, ce qui supprime l'implantation. Lorsque les TH2 sont dominants, votre organisme est moins enflammé et peut permettre l'implantation de l'embryon. Une autre représentation consiste à imaginer votre organisme comme un château, entouré de douves d'eau avec un pont-levis qui est votre système immunitaire. Votre organisme est constamment sur la défense contre de potentiels attaquants provenant de l'extérieur du château. Pendant la plupart de votre cycle menstruel, le château est préparé pour l'attaque et le pont-levis est relevé. Les TH1 sont dominants. Cependant, pendant 4 à 5 jours après l'ovulation, le pont-levis est abaissé, votre système immunitaire est affaibli et les TH2 dominent, permettant ainsi l'implantation de l'embryon dans la paroi utérine. On considérait autrefois qu'il fallait apprendre au système immunitaire à être autonome, mais de nouvelles études ont démontré que la réponse varie en fonction du stress qu'une personne éprouve. Le stress peut impacter les niveaux de ratio entre les TH1 et les TH2 en fonction du type de stress que la personne éprouve et de son intensité. Par exemple, un traumatisme augmente l'activité des cytokines, tandis qu'un deuil réduit l'activité des lymphocytes NK. Des recherches ont confirmé la capacité de l'acupuncture à réguler le système immunitaire, notamment les lymphocytes NK. Une récente étude réalisée en Corée du Sud a démontré que les canaux de l'acupuncture sont contenus dans le système lymphatique, système immunitaire, ce qui permet à l'acupuncture de réguler efficacement les facteurs immunitaires. La recherche a démontré que le ginseng peut réguler les taux de TH1 et TH2, favorisant ainsi l'implantation de l'embryon dans la muqueuse de l'utérus. Autodiagnostic. Vous pouvez vous-même réaliser plusieurs tests pour voir s'il y a d'autres problèmes qui doivent être résolus pour améliorer votre fertilité. Ces tests peuvent vous aider à être plus consciente de vous-même et de votre fertilité. Donnez-vous maintenant 10 minutes pour essayer et voir ce que vous trouvez. Asseyez-vous dans un endroit calme et commencez à méditer. Une technique simple de méditation consiste à vous concentrer sur votre respiration qui rentre et sort du nez. Votre esprit doit se concentrer sur quelque chose. Puisque vous avez besoin de respirer, vous pouvez associer les deux. Cela aide à ramener votre conscience sur votre corps plutôt que d'être focalisé sur vos pensées. Si vous trouvez qu'il est difficile de méditer, alors votre esprit est probablement hyperactif et anxieux. Un esprit hyperactif consommera énormément d'énergie et de sang qui seraient autrement utilisés pour votre fertilité. Consacrez-vous du temps chaque jour, en commençant par 5 minutes, pour pratiquer la méditation ou la pleine conscience, afin d'apaiser votre esprit et préserver vos niveaux d'énergie. Si vous essayez de méditer mais que vous vous endormez, alors votre corps est fatigué et a besoin de se reposer. Souvent, c'est notre esprit qui commande et qui domine notre corps. L'esprit ne se fatigue jamais et va épuiser l'organisme. Cela indique une déconnexion entre le corps et l'esprit. N'essayez pas de méditer lorsque vous êtes fatigué, essayez plutôt de dormir. Il existe plusieurs applications consacrées à la méditation que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Si vous avez des rêves marquants ou que vous vous réveillez autour de 4h30 ou 5h30 du matin, cela signifie que votre esprit ne se repose pas et qu'il est anxieux. L'esprit doit se reposer profondément la nuit et ne pas rêver pour que vous ayez un sommeil profond de qualité et que vous vous réveillez en vous sentant revigoré pour la journée.
Le fait de se réveiller tôt indique une anxiété sous-jacente, ce qui épuise le corps. Malheureusement, essayer d'avoir un bébé entraîne beaucoup d'anxiété. C'est ici que l'acupuncture peut vous aider à vous détendre et à calmer votre esprit et vos émotions en améliorant le sommeil et en stimulant la santé de votre organisme. Si vous vous regardez dans le miroir sans maquillage et que vous vous trouvez pâle, vous avez alors peut-être un manque de sang, ce qui peut affecter l'épaisseur de la muqueuse de l'utérus et menacer une grossesse au cours des premières semaines. Si vous avez des cercles foncés autour des yeux, vous avez alors peut-être une insuffisance rénale qui peut affecter les taux d'AMH et la qualité de l'ovule. Si vous souffrez d'une peau sèche, vous avez donc un manque de sang, le sang nourrit la peau, vous ne buvez pas assez de liquide, vous devriez boire au moins 2 litres par jour, ou vivez dans une zone avec de l'eau calcaire. Utilisez un adoucisseur d'eau. Si vous perdez beaucoup de cheveux, cela peut être le signe d'une insuffisance rénale ou d'un manque de sang, ou les deux. Si vous avez le visage rouge, alors vous avez trop de chaleur dans la partie supérieure de votre corps, ce qui est causé par une consommation excessive d'aliments chauds, comme les piments, et de liquides chauds, tels que l'alcool, ou que vous êtes exposé au stress. La médecine occidentale est parfaite pour ces tests. Les tests offrent des informations précieuses sur le fonctionnement interne de l'organisme, ce qui peut donner des réponses aux problèmes de fertilité. Cependant, le plus important dans le monde actuel sont souvent les causes de l'infertilité et la manière de les éviter.